Vous avez été ministre des Affaires étrangères du Mali. Vous avez travaillé pour renforcer l'intégration, pour renforcer l'unité africaine. Et tout ce beau travail que vous avez abattu est en train d'être déconstruit par le régime actuel avec la sortie annoncée de notre pays de la CEDEAO. Quelle est votre lecture de la situation? Mais ma lecture est claire. Bien avant que cela soit, j'ai dit qu'il ne fallait pas le faire. J'ai dit nous avons créé la CEDEAO. Moi, je suis l'intégration, je l'ai dans la peau. Parce que j'ai la conviction que c'est ce qu'il nous faut. Et aujourd'hui, c'est dommage qu'au moment où on doit pouvoir renverser des tables, négocier notre positionnement en tant que pays, en tant que région, en tant qu'Afrique continent, que ce soit en ce moment qu'on puisse émietter une organisation comme la CEDEAO, qui couvre l'entièreté de l'Afrique de l'Ouest. Et donc, par conséquent, le Mali a fait 2 années à la tête de la CEDEAO de l'UEMOA, sous le temps du président Konaré, avec une vision très nette et claire. Le Parlement de la CEDEAO aussi. Je vous admets ça, parce que peut-être beaucoup ne savent pas que ça existe. Voilà le rapport du mandat du Mali durant ces 2 ans. Le Mali a travaillé à consolider la CEDEAO, à donner une vision ouest-africaine, à travailler à la perspective de rapprocher l'UEMOA et la CEDEAO étant l'organisation de transfert de souveraineté que nous avons voulu. Et le Parlement de la CEDEAO a été créé au Mali. Oui, comme président il y a beaucoup d'autres choses oui, qui ont été faites. Le passeport de la CEDEAO, bien d'autres choses ont été faites ici, etc. Et donc c'est pour ça que je dis, nous avons travaillé et dans la perspective du Mali, c'était d'aboutir à une fédération des États de l'Afrique de l'Ouest, qui allait être une prélude à l'unité au niveau du continent. C'est dans la même foulée que nous avons travaillé pour transformer l'OIA en Union africaine. Le Mali a apporté beaucoup. Et par conséquent, pour comprendre l'accélération de l'intégration à l'époque, nous avions dit, avec le président Konaré, qu'il faut un rythme accéléré. Parce que vous avez une quinzaine de pays qui ont des rythmes différents, qui ont des changements. Et certains peuvent aller plus vite que d'autres. Donc, si on veut attendre tout le monde sur certaines questions et avancer, on va perdre du temps. Donc, on avait décidé, ce que d'autres espaces ont décidé des années après la CEDEAO, d'aller à un rythme différencié. Ceux qui sont prêts vont aller et serviront de modèle et d'avant-garde à ceux qui veulent l'année. Nous avons dit également, nous avons des organisations comme le MVS, comme le Liptako Gourmand, parlons-en, comme d'autres, qui pour nous sont les organismes de coopération, des pôles de stabilité et de développement qui agrègent 1, 2 ou 3, 4 pays autour des problématiques qui leur sont propres, autour de la mise en commun de leurs ressources pour affronter ces problématiques. C'est le cas de l'OMVS, par rapport à l'exploitation du fleuve Sénégal, la navigation, les irrigations, l'électricité, etc. C'est le cas de la Mano Union River également, qui liait la Guinée, la Sierra Leone et le Libéria. Aujourd'hui, c'est le cas du Liptako Gourmand. Oui, aujourd'hui, face à cette situation. Face au Liptako Gourmand, qui est le Sahel central, qui aujourd'hui est l'assise de l'AES. Je n'entre pas dans les motifs de création de l'AES. Je dis simplement les motifs de la création de l'AES, les missions qui leur sont données, qui est centrée sur le Liptako Gourmand, est tout à fait compatible avec leur existence dans la CEDEAO.